Ni hao. Je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le THL W11 Monkey King en partenariat avec la boutique skyphone.fr. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on attaque avec le générique et pan geek. Aujourd'hui c'est samedi, et si on avait dit qu'on ne ferait des tests que du lundi au vendredi, on va être d'astreinte tout le week-end parce qu'on a 5 téléphones de retard. Je vous cache pas, et vu qu'il en arrive quasiment un par jour, on a un petit peu de mal, parce que vous êtes beaucoup à nous demander, oui, tous les téléphones que vous verrez dans la Skyphone boutique seront testés par le JT Geek ou par GLG, moi-même. Voilà, c'est un peu le deal, c'est signé, c'est acté. Tous les téléphones qui rentrent dans la Skyphone boutique, on les testera. Voilà, donc vous inquiétez pas, les W9, les W200, les Lenovo, les deux Lenovo, le iOcean Young, et certainement la nouvelle tablette Cube U55 GT qui va arriver ce week-end, je pense pas lundi. Tout ça, ça sera testé par moi-même. Et on attaque aujourd'hui par ce THL W11 Monkey King. Ils sont arrivés hier, hein, beaucoup de retard avec THL, hein. On en a eu 3 malheureux sur tout ce qu'on a commandé, comme les W9 et les W200 en fait, hein. Les stocks sont un peu tendus. Ils nous ont promis qu'on aurait tout lundi, mais on en a eu que 3 et on a été surpris. C'est vrai qu'on avait fait l'affiche rapidement, sans se rendre compte que ce téléphone il était quand même super classe. Voilà, ça il faut le dire, il est quand même magnifique. Donc au niveau du packaging, on retrouve une belle boîte THL. Ils ont changé un petit peu hein, le packaging chez THL. C'est pas mal, hein, ça fait un petit peu plus top la classe. Donc là, vous voyez, il y a toujours le petit Stroubidou pour enlever les cartes SIM. Une jolie coque, non elle est pas jolie en fait. Une coque moche. Alors je sais pas si c'est un autocollant qui est dessus ou qui a l'idée de marquer THL comme ça dessus en gros. Moi, peut-être c'est un autocollant, peut-être pas. Un film de protecteur, un manuel d'utilisation, de toute façon vous lirez pas, un chargeur français, un kit piéton et un câble USB. Ne me demandez pas pour les deux batteries, parce que la batterie n'est pas amovible sur ce THL W11. Alors, THL W11, oui. Mais alors, pourquoi l'appeler le Monkey King? Là, il y a qui manque à l'impression, ils en ont loupé. Donc, Monkey King, pour ceux qui parlent pas américain, ça veut dire le roi des singes, hein, quand même, un petit peu. Pourquoi? Alors là, en fait, je vais vous expliquer. Je n'en ai aucune idée. Vous ne saurez pas. Alors peut-être que vous trouvez sur internet pourquoi le roi des singes. Peut-être pour la blague. Peut-être pas. Alors au niveau de la présentation, qu'est-ce qu'on retrouve? Un téléphone qui est... Bah, il est beau, voilà, simplement, il est compact, il est quand même super bien fini, hein. Sur le côté gauche, bouton power on off, bouton volume plus moins, donc c'est bien de les avoir mis du même côté, c'est assez pratique. Sur la droite, un emplacement pour mettre de la micro SIM. Sur le dessus, un emplacement pour mettre une SIM classique. Donc ça va être vraiment ça, un peu la nouvelle génération de téléphone, c'est une micro SIM et une SIM. Pourquoi pas. Un connectique micro USB pour recharger votre téléphone ou y brancher une batterie externe, un jack 3.5, sur le dessous un microphone, et ça c'est quoi, hein, des petites vis? Ouais, c'est des petites vis, en effet, pour pouvoir démonter le téléphone. Au niveau de la batterie n'est pas amovible, donc vous aurez à l'intérieur une batterie de 2300 mAh qu'on ne pourra pas vous faire voir, à moins de détruire le téléphone, ce qui aujourd'hui n'est pas le plan du jour. Au niveau des cartes SIM, donc on a vu une micro SIM, une SIM classique ici. On va mettre un petit peu le téléphone en route, que vous passiez la bête. Donc là, la mise en route, ouh, belle surprise. Vous dites, ah là, c'est du 4.2. Ça, c'est déjà une bonne chose de fait. Alors, au niveau des SIM, alors étoile, dièse, 06, dièse. Les IMEI, ouh, sont en 35. Oui, on avait un petit peu zappé cette histoire. Nouveau partenariat avec THL, hein, on essaye aussi. Hein, vraiment, il va y avoir des marques qui vont arriver un petit peu plus... je trouve pas le mot. Avec la Skyphone boutique, on va avoir vraiment du THL, du Zoppo, des choses assez sympas. Donc les IMEI sont en 35, ça c'est bien. Au niveau des fréquences, étoile, dièse, 364, 66, 33, dièse, étoile.
Je pense que vous le connaîtrez par cœur. Et ça ne marche pas. Il va falloir passer par le logiciel qui s'appelle Mobile Uncle. Oh bah ça tombe bien, on l'a installé hier. Comme quoi, hein, on a quand même bien préparé notre coup. Pour voir les fréquences. Attention, suspense. L'oncle du mobile, c'est bien avec le roi des singes, ça va vous faire pas mal de jeux de mots assez rigolos. Alors, le mode ingénieur MTK, les fréquences, la SIM 1. Alors, il est bien GSM, bon ça sans problème, hein, 850, 900, 1800, 1900. Et au niveau du 3G, il est 800, 850, 2000. Enfin, 2000, 2100, c'est pareil. Concernant la fréquence 900. Donc, si vous allez sur notre forum, par exemple, il y a Ludo qui a pris le temps de vous expliquer pourquoi le 900, pourquoi le 900? Surtout pourquoi le 900? Parce que Orange ne pouvant plus installer de nouvelles antennes à cause des écoles maternelles qui trouvent que ils en ont marre que leurs enfants clignotent pendant la nuit à cause des antennes GSM, ont recyclé leurs vieilles antennes GSM 900 en 3G. Donc c'est pour ça qu'en fait, toutes les nouvelles antennes ou dans les campagnes là où ils peuvent pas en installer de nouvelles sont en 900. Alors ça manque pas. C'est vrai que si vous êtes en ville, machin, ça manquera pas. Après, si vous êtes un peu en extérieur et que vous devez basculer sur une antenne en 900 MHz, bah vous basculerez en Edge, ce qui n'est pas la fin du monde, mais comme j'ai pu lire, c'est vrai que moi aussi de mon temps, avant quand il n'y avait pas de signal, on disait « Ah, il n'y a pas de signal ». Maintenant, quand il n'y a pas de signal, vous dites « Oui, mais alors est-ce que l'antenne elle est en 900 ou est-ce qu'elle est en 2000 Est-ce qu'il faut que je... » Non. Et oui, encore avec la 4G, il paraît que ça sera pire. Alors ça... c'est pas mal. Ensuite, aucun de nos tests ne pourrait être des plus complets sans... notre Antutu national, notre lapin qui va nous donner le score de la bête. Alors, le score de la bête, ben, je l'ai pas fait. Ah, ça perlitopette. Bon, on va le faire, et puis on se retrouve tout à l'heure. Leur voilà, et oui, il avait complètement oublié de faire le Antutu, comme quoi ça arrive, hein. C'est vraiment le retour des vacances. Alors le score 14 136, c'est bien, hein. On s'attend déjà un petit peu à la surprise. Donc c'est bien un THL W11, c'est bien MT6589, donc c'est pas une version turbo, ah si c'est une version turbo, bien sûr. Une version 4 fois 1 Go 5, d'où le score à 14 000. L'écran c'est de la Full HD. La densité de pixels, vous allez encore polémiquer là-dessus, donc on va pas en parler. La RAM, alors là, cette version, c'est le 1 Go de RAM. Je sais que vous êtes beaucoup, vous allez dire, ouais, hein, THL parle d'une version avec 2 Go de RAM, mais je pense qu'il va falloir attendre un petit peu. Pour l'instant, THL, de ce qu'on a entendu, mise tout sur le W8S, qui arrivera certainement lundi ou mardi. Parce qu'on en a demandé aussi. Et pour l'instant, ce THL W11 ne sera qu'avec 1 Go de mémoire. Alors ensuite, donc la RAM 1 Go, la ROM 16 Go, l'appareil photo, alors c'est là où aussi l'appareil va sortir un petit peu du lot, la caméra arrière fait 13 millions de pixels, et la caméra avant fait 13 millions de pixels. Oui, c'est le premier à mettre deux grosses caméras, en fait comme ça. La version Android 4.2, c'est bien un THL, les emojis sont bien en 35, et le noyau, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez ainsi le lire. Allez, on attaque par notre deuxième personnage exceptionnel. Hi, boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche. Alors l'homme à la mèche qui travaille même le samedi quand on lui demande, hein, il va même travailler dimanche, comme c'est parti. Alors on prend la taille du téléphone, ici, paf paf, c'est bien 5 pouces. Alors la longueur du téléphone, alors, on va éteindre le téléphone encore une fois, ça évitera, parce que là on sent déjà que ça vibrouille. Alors 142, c'est bon, on est bien. La largeur, 71 mm, on est pas mal, et l'épaisseur, le fabricant nous a donné 9 mm, et on a bien les 9 mm, on remercie l'homme à la mèche, Maître Pouce, ici, on referme, hop, on fait attention aux doigts, oui c'est déjà arrivé, hein, c'est pour ça que je vous en parle, et on a bien des tailles correctes, mais surtout c'est les mêmes que le fabricant nous a donné, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors au niveau de l'écran, on va regarder un petit peu ce que donne Z-Device, ici. Z-Device a planté, ça c'est Légion. Merde. Ah, je suis allé trop vite. Ici, Z-Device. Voilà, alors, la caméra, le GPS, le Wi-Fi, l'accéléromètre. Ça fonctionne sans problème. Le compas, oui, ça compasse. C'est pas mal.
Alors ensuite, on a fait technique de battre, l'accéléromètre, le compas. Oh, l'OTG, l'OTG, il est où mon OTG? Alors, s'allume ou s'allumera pas? Si ça s'allume, c'est OTG. Si ça s'allume pas, c'est pas OTG. Oui, il y en a beaucoup, il y a la moitié qui l'ont dit avant moi. Hein. Alors, c'est quoi cette connectique de... Ça rentre pas. Ça rentre pas parce que la connectique, elle est bizarre. Alors, attendez. On va essayer avec autre chose. On va essayer, parce qu'en fait, vous pouvez faire aussi avec un câble comme ça. Voilà. On va faire plutôt comme ça. Ici, on va mettre le câble. On va essayer de mettre ça au bout. Ah bah non, maintenant, ça marche plus. Merde. Ouais, j'ai l'air con maintenant. Bah non, écoutez, apparemment, l'OTG, avec mon lecteur, ça marche pas. Faudrait essayer avec un... On essaie avec un autre câble. Ah non, ça rentre pas. Non. Ça rentre, mais ça ne marche pas. Donc, il est pas OTG. Tant pis, tant pis. Je regarde bien à l'endroit. Ouais. Bon, bah écoutez, tant pis. Pas OTG pour ce coup-là. Ensuite, alors, nanana, on va faire la RAM et la ROM. Ça va détendre un peu. Il a l'air con avec mon connectique et tout. Ah, ça marchait pas. Peut-être qu'il faudrait que j'essaie avec une souris. Alors, attendez, bougez pas. Voilà. Ça vous aura pas vaincu, hein. Alors, on prend le câble OTG, ici. Et on prend une souris. Et il se passe rien. Comme ça. Non. Je vous mets un peu dans le noir. Eh, Gigi. Et on a eu de... Non. Il est vraiment pas OTG, celui-là. Dommage. Alors, on va essayer la RAM et la ROM. Ici, tac, on continue. Le stockage, donc on est bien, on a vu ça un petit peu avec l'Antutu déjà, hein, stockage téléphone. Il vous reste 2 Go 6 pour installer vos applications. Là, par contre, ils ont fait fort. Hein. On avait quand même un peu moins hier avec le Zoppo. Au niveau du stockage, pour mettre tous vos films et vos musiques téléchargées légalement, il vous reste 11 Go. La classe, hein, c'est pas mal. On regrettera forcément hein, l'absence de micro SD. On peut pas tout avoir à chaque fois. Alors ensuite, au niveau des applications, on continue. Le stockage en cours. Ici, on est bien sur du 636 utilisé et du 300 Go de livre. Donc c'est bien un téléphone qui fait 1 Go de RAM. Pas de micro SD, ça on vous le rappelle encore une fois. Au niveau du Android, on a bien vu c'était bien du 4.2. Alors on retrouve bien le Gmail ici, on va bien retrouver notre Play Store caché ici. Ils nous ont installé YouTube, ça prouve bien que c'est une version qui est faite un petit peu pour l'international, vu que YouTube ne fonctionne pas ici. On a bien le Super Compass et les applications que nous on a installées pour pouvoir vous faire le test. Alors au niveau de la musique, ici on va écouter notre ami Britney Spears. On va augmenter un peu le volume. Bon bah c'est bien. C'est pas mieux ni pire, toujours pareil, hein, c'est un téléphone, donc pas d'aigus, pas beaucoup d'aigus ou des hauts médiums, pas vraiment de grave, mais un son qui est plutôt correct, hein, après, sans plus, ça reste quand même, encore une fois, un téléphone. Alors nous, on a installé dans la mémoire du téléphone un fichier qui s'appelle carte iPhone Test, qui est notre carte pour tester les téléphones, donc ici on va prendre la vidéo en Full HD, on va baisser un peu le son, sinon les meufs vont encore s'exciter. Alors... Au niveau des noirs, et ben voilà, là on a des noirs profonds. Ah, pas si profond que ça, mais quand même mieux qu'hier, hein, certainement. C'est souvent dû à cause du rétroéclairage un petit peu dessus, où on a des noirs qui virent un petit peu au gris, hein. C'était le premier problème en fait que si vous avez des écrans, les premiers écrans LCD, hein, quand on a remplacé le plasma, c'est quand il y avait un fort rétroéclairage, c'est vrai que les noirs étaient pas super profonds. Là l'écran est quand même, bah il est juste magnifique, hein. C'est vrai que la densité elle est quand même beaucoup plus intéressante, la luminosité et les couleurs sont très très belles, hein. Sur ces THL, on avait déjà vu ça avec le W8 Plus ou le W8 Plus Beyond. Donc c'est pas mal, hein, les couleurs sont bien, les filles sont belles, et les posters au mur sont intéressants. Voilà. Donc,
Pour la vidéo, on valide, hein, vraiment le téléphone est vraiment très très joli, hein. On le voit un petit peu au niveau de la luminosité, et encore, on n'a pas poussé à fond les manettes. Alors, au niveau de la caméra, là, voilà, là, il va se passer des trucs. Alors, on va essayer un petit peu le flash. Waouh, dis donc. Oh, ça éclaire, hein. On va mettre ici un petit peu. Hop, l'œil droit. Voilà, comme ça, je suis sûr. Oui, ça éclaire sévère, là, cette histoire. Ouais, ça éclaire bien, disons, il est propre, hein, l'appareil photo, hein. Étonnant, hein. Ouais, pas mal, dis donc. Je suis assez agréablement surpris moi-même. Alors, la taille de l'image, 13 millions de pixels. La vidéo, on peut aller jusqu'en haute qualité. Ce qu'on va vérifier avec notre vidéo qu'on a fait en extérieur. Ici, le détail. Donc, elle est bien en 1020 par 1088. Et là où cet appareil va sortir un petit peu ses caractéristiques du lot, c'est avec la caméra frontale. Bon, déjà, on voit bien. Voilà, c'est déjà une bonne chose de faite. Et ensuite, on va regarder la résolution. Et oui, c'est du 13 millions de pixels en façade. Pas mal, hein. Et la vidéo, on pourra aller jusqu'en LV. Donc ça va faire vraiment la différence. Et si vous osez ébahir, vous êtes en train de découvrir une vidéo qu'on a pris en intérieur. Notre petit bordel, hein, avec tous les téléphones qui nous restent à tester. C'est pas gagné. Et une vidéo qu'on enchaînera avec en extérieur. Aujourd'hui, il pleut pas. C'est pas super beau, mais il pleut pas. Au niveau du GPS, alors au niveau du GPS, on a fait le test, on est à 140, attendez, j'aurais pas mis sous mon autocollant, je l'ai noté. Bon, vous avez vu le screenshot. On est à 140 secondes, à peu près, comme notre Oppo hier, hein, donc ça fait 2 minutes 20. Bon, c'est bien, mais pas top, mais ça fonctionne, hein. Après, c'est vrai que c'est le premier fixe, hein. Le premier fixe est toujours un petit peu plus long. Donc ça ira mieux après, mais 2 minutes, on estime que c'est correct. Ensuite, si on doit le comparer au niveau de la taille, bon, je vous fais la blague du iPhone 5, encore un coup là, voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu. Je vais vous surtout comparer avec un S4, hein, c'est quand même soi-disant un des meilleurs du moment. Donc, au niveau de la taille, bah, il est un petit peu plus grand, hein, normal. Au niveau de l'épaisseur, c'est kiff-kiff. Au niveau de l'arrière, aussi, hein, vous voyez, on a quelque chose qui sont relativement similaires, bien que le design du W11 soit quand même beaucoup plus intéressant que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Ici, j'ai oublié de vous parler du rétroéclairage. Oublié. Donc les boutons, hop, vous avez vu, ils s'allument, hein, ils sont rétroéclairés. Ça, c'est pas mal. Alors ensuite, Wi-Fi, Bluetooth, hop, on va y aller. On va aller directement sur la boutique au partenaire skyphone.fr. Skyphone, ici. Là, il fait recherche, skyphone.fr. Voilà. Pour aller découvrir la fiche technique du téléphone qui va nous permettre de voir les plus et les moins. Alors le Wi-Fi, comme toujours, on est toujours aussi loin, et ça nous permet de juger la qualité du Wi-Fi. Là, la qualité, bah, on est à 2 bars, et apparemment, il n'a pas l'air d'avoir envie d'aller jusqu'à 3 bars. Autant hier, on était à 3 bars, on est aussi à 2 bars, 2 bars, 3 bars. Hop, Malabar, hop là, c'est ça. Ah, vous voyez, on est quand même monté à 3, vous voyez, je lui ai fait peur. Donc le Wi-Fi est un petit peu moins bien que notre Oppo et qui était un petit peu moins bien que notre Jiahu qui lui était à 3 bars tout le temps. Donc bon là on va laisser la page charger, tant bien que mal. Alors, on va le mettre un petit peu à droite comme elle est à droite. Voilà, ça c'est bon. Alors ensuite on va regarder le W11, il est là. Oui, il fallait le temps que la page charge, ouais. Il y a beaucoup d'images, et maintenant on est pas mal. Alors nous, ce qu'on a aimé sur le téléphone, le MT6589T, c'est le meilleur processeur quad-core chinois du moment, avec 4 fois 1 Go 5, c'est la classe. Le double SIM, malgré que le téléphone soit compact, il est quand même double SIM. 1 Go de RAM, 16 Go de ROM, c'est pas mal. L'écran 5 pouces en Full HD qui est magnifique. Les deux caméras, 13 millions plus 13 millions. Une batterie de 2300 mAh, il n'a pas à rougir malgré ses 9 mm d'épaisseur. Ensuite, on appréciera le fait qu'il soit beau. Ensuite, le fait qu'il soit beau. Et certainement aussi le fait qu'il soit beau. Là, il n'y a pas à dire. Il est quand même... il sort du lot au niveau de son design. La taille, bon, bah voilà, 9 mm d'épaisseur. C'est quand même un téléphone qui est plutôt sympa. Le prix, 229 €, moins 4,40 € de points fidélité. Ça vous fait un téléphone à un peu moins de 225 €. C'est quand même une très très belle machine. Le stock, il n'y en a pas. On en a eu, je vous dis, on en a eu 3 hier. Ils nous ont promis que lundi. Apparemment, dimanche, vers la production, ils nous ont promis que lundi. Donc lundi, peut-être mardi. Hein, faut pas non plus... Voilà, donc on a mis vraiment, quand vous allez disponibilité, en attente le 29 juillet. On vous dira pas demain, demain, demain.
Ça part demain, fin de semaine. Non, ça c'est pas sympa. Il y en aura certainement lundi, donc là ils sont en attente de réassort, comme ça il n'y a pas de surprise. Ensuite, qu'est-ce qu'on regrettera au niveau du téléphone? On regrettera que le fait qu'il n'y ait pas de micro SD. C'est vrai que ça aurait pu être un plus de mettre un petit slot micro SD sur le côté. On regrettera le fait que la batterie ne soit pas amovible. Il faudra obligatoirement passer par une batterie externe quand vous voulez, quand vous avez plus de batterie. Ça c'est un petit peu dommage. On regrettera l'absence de la fréquence 900 MHz, mais apparemment c'est légion sur tous les téléphones chinois du moment. Et ensuite, qu'est-ce qui nous restera? Qu'on regrettera le truc que j'y avais pensé juste pendant le moment. Bah non, c'est tout. Il y avait ça, il y a part, je vous dis, à part la micro SD, la batterie et pas le 900 MHz, pour nous, le téléphone, il est quand même super parfait. Alors, il va plaire à beaucoup, il va déplaire à d'autres. Pourquoi pas? C'est vrai qu'il est assez compact, il est joli, il est bien fait. 2 caméras de 13 millions de pixels. C'est quand même pas mal la classe. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour ce samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un max de commentaires et à la partager sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens des réseaux sociaux dans la description de notre vidéo YouTube. Vous également, vous pouvez poser toutes vos questions sur ce téléphone sur le blog du jtgeek.com. Le post sera mis dans la matinée. À partir du moment où on va attendre 9h, 9h30, 10h à peu près. Hein. Donc là, vous ne posez pas les questions sur YouTube et sur Facebook. J'y ai pas accès sur mon téléphone quand je sors sans proxy. Voilà. Vous pouvez rejoindre la grande famille des geeks Channaddict sur notre blog, sur le forum, sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, ou via l'application JT Geek. Vous pouvez nous encourager en laissant un pouce vert, ça fera toujours plaisir, et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube via le petit lien qui apparaîtra en haut à droite pour rejoindre les 12 300 et quelques abonnés qui ne font que grossir, comme moi-même d'ailleurs. Oui, je viens de France, c'est normal. Voilà, un petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à demain pour un autre test. On a un JT du JT Geek à faire. On a la fac à faire. On a énormément de travail. Voilà, mes petits geeks. Allez, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye. We'll be right back.